François, ma reine, ma chérie. Tu nous as fait peur, hein? On croyait que tu es en deuil. Non, elle comprend. Elle comprend. Elle nous traumatisait sur Facebook à l'époque avec ça. Oh, le boxeur. Ma reine, mais ton fils boit quand même. Moi, on a quitté le Japon. Maintenant, on est dans la politique. On gère la politique maintenant. On est dans la politique. Exactement. C'est ceux qui ne te connaissent pas, hein, ceux qui te suivent depuis savent que tu as toujours été, voilà, tu as toujours été en fait dans la politique. Au moment quand les élections approchent, tu nous as toujours conseillé, sensibilisé, tu nous as toujours demandé d'aller nous inscrire sur les listes électorales. Et même, je me rappelle, en 2018, tu postais le professeur sur ton compte, hein, un petit peu en bandit de temps en temps, tu vois. Donc, tu étais toujours, voilà, nous, tes anciennes abeilles, c'est Vanessa Chevalier. Voilà, ton ancienne abeille, voilà. Maintenant, c'est dans la politique. Arrête, mais maintenant, je suis dans la politique, je suis arrangée dans la politique. Parce que, non, voilà, c'est là-bas que nous tous on va aller, hein, parce que l'histoire du Cameroun, ça nous concerne tous. C'est pas l'histoire d'une personne, c'est pas l'histoire d'une Exactement. C'est pas l'histoire d'un village, mais c'est l'histoire de tout le Cameroun. Exactement, ma reine. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, on m'a dit que même dans le centre, là, parce que quand je vois certaines personnes dire que, on me dit que là-bas, il n'y a même pas la route. Hein. Moi, je suis originaire du centre, non, je peux te dire, dans mon village même. Maman, explique-nous, parce qu'on m'a dit que dans le centre, il n'y a pas la route. Moi, je te prends l'exemple bête. Moi, je suis originaire d'Obala. En période pluvieuse, si tu veux commander la moto, tu commandes la moto 2 jours à l'avance. Parce qu'il n'y a pas la route du tout. Je parlais dans le... Parce qu'il te parle d'Obala, pas d'Obala centre, en plein ville, hein, dans les quartiers. Tu dois commander la moto 2 jours à l'avance parce qu'il n'y a même pas. Il n'y a pas la route du tout, la reine, mais il n'y a pas. Il n'y en a pas. Moi, j'ai vu les influenceurs, par exemple, qui sont partis à l'ouest. J'ai vu comment l'ouest est beau, j'ai vu comment l'ouest est développé. Je me suis dit, waouh, quoi. C'est vrai que c'est pas le développer comme on voit en Europe, mais je pense que c'est vraiment, notamment mieux par rapport à nous autres. Donc, pour dire que la reine, maintenant, on souffre tous. Il n'y a pas un Camerounais qui souffre que l'autre, ou il n'y a pas un Camerounais qui est mieux que l'autre. On souffre tous. On souffre tous. Donc, je suis fière de toi, ma reine, mais tu connais, nous, on t'a toujours soutenu. Moi, je te connais depuis, moi, je savais que je n'avais pas eu des élections. Dès qu'on m'a partagé ton live, les abeilles m'ont partagé. Voilà, moi, je savais déjà que sûrement, tu parles des élections parce qu'ils ne me partagent pas souvent ton live quand ce n'est pas les élections. Donc, je vais redire ce que mes confrères ont dit ici tout à l'heure. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Et en passant la reine, mais moi, je lance les lives politiques maintenant, tous les samedis. Voilà. D'accord. Voilà, allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez voter, allez surveiller vos votes. Vous allez voir en cette période, vous allez voir les personnes qui ont venu, des personnes en fait, qui ont venu vous décourager autant pour moi. Avec des paroles du genre, mais ce que le professeur propose, ça ne sert à rien, ça ne va pas marcher. Ne les écoutez pas. Du genre, ça sera toujours comme, parce que moi j'entends les gens dire que non, rien ne peut changer. Exactement. Ils ont déjà tout organisé. Arrêtez de penser exactement, la reine, mais exactement. Ils ne proposent rien, mais ils vont venir décourager ce que l'autre propose. Quand tu vas les demander que tu proposes quoi, ils ne vont pas te dire ce qu'ils proposent. Ils vont venir tout le temps, venir vous décourager. Ne les écoutez pas. On a un monsieur devant qui nous propose quelque chose depuis 2018. Tu as compris ce que la Rose africaine a dit cela. Quand ils ne sont pas partis aux élections, ils ont dit pourquoi ils n'est pas parti aux élections. Mais aujourd'hui, on comprend. C'est pas que tu t'es rendu compte la semaine passée, le PCRN, la reine mère, ils sont divisés au moins en 4 PCRN. On a vu des élus qui sont allés dire qu'ils donnent, ils donnent le soutien au RDPC. Imagine si le MS était parti aux élections législatives et municipales. Aujourd'hui, on aurait eu au moins ces 15 MRC. Donc, pour dire que le monsieur, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il est entré en politique. Et je pense pas qu'il est, c'est un amateur. Moi, personnellement, tu as vu, c'est lui sur mon profil. Moi, je ne me cache pas. C'est lui mon candidat. Je suis avec lui, Mbango. Voilà, jusqu'à Etoudji. Etoudji n'appartient pas à certaines personnes. Là, on dit que depuis l'université, que c'était déjà quelqu'un double visage. Bon, je ne dis rien. Oui, je connais ce que tu veux dire. Donc, ne dis pas, pardon. Maman. Dis pas. Mais la reine, on l'a lavé ça, la semaine passée, tu as raté, hein. Il est venu sur TikTok à nous. Il est venu sur TikTok, il est venu faire comme s'il veut nous affronter. On l'a donné sa dose. Depuis, il a fui TikTok, la reine, mais il voulait devenir TikTok, il voulait prendre ta place. On l'a tombé. En même temps, il a fui. Ne blague pas. Ne blague pas. Donc, pour dire que les gars, allez voter ultimement, mon candidat, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est mon candidat jusqu'à demain. Et ça ne chauffe pas. Parce qu'on en a marre des roublards. On stoppe la roublardise. C'est le seul candidat pour qui on peut se mettre derrière. Il est capable. Il est parti en prison quand même, la reine mère. Il est capable encore en 2025 se lever et défendre nos votes. Donc moi, je vote pour celui qui m'a déjà montré qu'il pouvait. Pourquoi je vais voter pour une personne qu'après on va dire que Paul Biya gagné, il va fuir partir. Exactement. L'autre est parti aux États-Unis manger, il mange déjà bien.
Donc, moi, mon Aller candidat, c'est acheter le la grosse professeur. voiture. Moi, on m'a appelé ici pour dire que oh, il faut aller accueillir ou bien quoi. La maman Oui, dit que pardon, on va me filmer là-bas. on va se filmer là-bas. J'avais vu, tu avais fait un direct par rapport à ça. Donc, moi, c'est mon candidat. C'est le professeur Maurice Kamto. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas deux. Moi, je t'aime. C'est pour que tu rentres que tu es le 9 de Facebook. Parce que toi, tu es toujours à l'avance. Tes collègues blogueurs, j'espère qu'ils vont tricher derrière toi. Il n'y a pas du mal à tricher, ce qui est bien. Voilà. Donc, je suis avec toi, ton abeille On chérie. est en train de dire que je suis apolitique, je suis apolitique. Si on parle, ça veut rien dire. C'est Oui. quoi être apolitique? Si tu veux pas la politique, tu vas te faire. Combien de fois ton monde t'a déjà fait la reine mère? Combien de fois t'as déjà organisé? Tu es venu pleurer devant nous sur Facebook. Si tu veux pas la politique va te faire. On m'a organisé Donc, ma reine mère, je suis fière de toi. Je suis avec toi jusqu'à demain. Je suis contente de t'avoir toujours suivi. Tu as toujours été ton abeille chérie. Même si aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dans la politique. Moi, quand même, je sais même pas, je l'ai partagé, je l'ai fatigué. Moi aussi, est dans la politique. Et maintenant, on est dans la politique. Il est encore au travail. Il est quel aux États-Unis là? Je pense qu'il est encore, oui, il n'est que 22 Oui, il doit être au travail, exactement. Je lui ai dit que notre reine mère est en train de faire mais on est dans la politique, la reine mère. Nous, maintenant, on est non, tous rangés. les soirs, on vient maintenant parler de la politique, hein, parce que Je c'est suis là, important. les abeilles vont me partager. Je sais que même si je ne suis plus dans le Congo, ça, de temps en temps, ils me partagent. Le Congo, ça ne sert à rien, dis donc. On parle des gens. ma reine mère. Ils sont là derrière Ina et l'autre. Au lieu de parler de ce qui les conseille, ils sont derrière Ina. Exactement. Ils parlent de tout sauf ce qui est chill. Donc, merci, ma reine mère, on est ensemble. Love you. Bisous. Je t'en prie. Love you. Love you. Bon, coucou Gisèle. Bonsoir Gisèle, démute-toi. Oui, Gisèle. Bon, merci beaucoup de me passer la parole. Honnêtement, je ne vais pas souvent sur des lives, mais c'est la première fois que je me promenais et puis je suis tombée sur le live. J'ai vu comment les gens sont tellement motivés. Surtout, j'ai écouté le témoignage du Sénégalais et ça m'a tellement fait plaisir. Quand ce sont tes narines, pourquoi tu bouches les narines quand tu parles? Tu vas te faire mal. Parce que je suis enrhumée, maman. Ah, Assia, maman. C'est ça. Et quand je vois que ce sont les étrangers qui sont en train qui voient ce qui se passe au Cameroun et qui sont en train de nous motiver, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et il a mis le doigt sur le gros problème, ce qui se passe dans notre pays, c'est le tribalisme. Le jour où nous allons comprendre que ce n'est pas bon. Là, non. Il y avait c'est ça qui nous tue. Depuis Maurice Kamto a dit que ça s'est encore multiplié, mon frère. Oui, c'est ça qui nous tue. Encore, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas. On m'interpelle au Cameroun, ce n'est pas écrit sur mon visage. Je n'ai jamais marché à Paris. Hein. Je n'ai jamais marché et personne, mon histoire, je n'ai jamais marché. Mais on m'interpelle, on va me jeter là-bas où on enferme les gens là. On commence à me faire comprendre que c'est ici que Maurice Kamto, c'est ici que tel était assis. Moi, j'ai même vu les gens là-bas, les barbus là-bas qui avaient déjà tapé des années là-bas dedans. On sort de là, on me change encore. Que oui, c'est vous qui êtes à la diaspora, c'est vous qui voulez détruire le Cameroun. Dit que vous m'avez vu marcher. C'est quoi? C'est ça. Quand est-ce que j'ai marché? Quand est-ce que j'ai parlé? On me dit que oui, un jour, je ne sais pas qui avait fait les choses de... Il y a un gars là, les choses des gens de Paris là et tout. Oui, oui. On a mis sur ma tête. Même l'ambassade de France a dit que... Mais attends, on a mis comme ça aucune vidéo où on me voit. Hein. Mais ils ont chargé sur ma tête jusqu'à... Comment j'ai encouragé, comment vous les... Il y a le tribalisme au Cameroun. Je n'ai jamais vu ça. C'est ça le gros problème au Cameroun. C'est vraiment le gros problème. Moi, j'étais sortie une fois quand on avait tué Martinez Zogo. J'ai fait des commentaires, on m'a menacé, on a dit que si je viens au Cameroun, je vais lire l'heure. Depuis ce temps, je fuis. Depuis ce temps-là, j'ai peur. J'ai peur du Cameroun. Pourtant, j'ai pas peur de parler, mais j'ai peur du pays. Si tu vas au pays, j'ai peur. Si on t'arrête là, on te met là, qui va te sortir de là? Et je te remercie pour une chose, c'est que il y a un de nos frères qui est venu tout à l'heure, il voulait absolument que tu dises pour qui tu vas voter et tout. Tu as dit non, je reste neutre et c'est ça la position. Toi, comme leader, tu ne peux pas dire ouvertement pour qui tu vas voter, même si on peut présumer, mais toi, il faut pas que ça sorte de ta bouche que tu es en train de pousser les gens à voter ou telle personne. Donc, reste sur ta position. Ton titre ne te permet pas d'aller choisir tel. De toute façon, on n'est pas toujours obligé de dire qui on va voter ouvertement. Le vote est toujours secret. C'est clair. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'était juste ça, mon commentaire. Merci beaucoup. Vraiment, merci.
Merci beaucoup. Le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Merci à toi. La prochaine personne. Mary. Allô, Gisèle est descendue, non? Oui. Ah oui, Je Gisèle, tu ne fais sais pas parler, comment non? on descend. Je En fais fait, je comment voulais pour te descendre. descendre, mais je ne sais pas comment faire pour descendre les gens. Moi non plus, je ne sais pas. Comment faire? Je pense qu'on fait ici, non? Je crois que c'est... Comment? Pardon, Modo, vous pouvez descendre Gisèle. Merci beaucoup. Il y a Mary. Bonsoir, Mary. C'est Marlise. Oui, bonsoir, Marlise. Bonsoir, bonsoir la reine mère, bonsoir. Je suis très émue de te voir dans un direct de politique là. Franchement, ça change parce que Le Congo, il en faut. Non, vraiment, vraiment. Et c'est en ce moment, on a vraiment besoin de réformer, que tous les Camerounais puissent s'intéresser vraiment à cette élection-là pour l'avenir du pays. Et donc, déjà, te voir en posture de guerrier, que tu aies pris l'avance comme ça pour donner la parole aux Camerounais, c'est très important. Donc, je suis franchement très émue. Franchement très émue. Donc, j'espère que la reine mère, tu vas faire beaucoup d'autres panels comme ça, où on va parler de politique et voilà. Donc moi, les Camerounais ne pensent pas que tous ceux qui travaillent, comment on dit là, dans l'administration, je sais pas, tous ceux qui sont peut-être les ministres là, tout ça, ils supportent forcément le pouvoir en place. Hein. Il ne faut pas penser que tous ceux qui travaillent en haut là supportent forcément le pouvoir en place. Effectivement, la reine, mais effectivement. Ne pensez pas que tous ceux qui travaillent, tous les ministres supportent forcément le pouvoir en place. Non. Non. Oui, effectivement, si on regarde la guerre des hautes instructions, c'est pas quand si tu as suivi un peu le clash entre Samuel Eto'o et moi les combis, ça se voit que le régime est divisé. Donc, on a vu les hautes instructions de part et d'autre un peu partout là. Dès qu'on fait un courrier, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est parce que l'administration est complètement infiltrée, quoi. Ces gens-là laissent Samuel Eto'o tranquille. Ils ont cru que Samuel Eto'o voulait être président au Cameroun. Il n'a jamais pensé même à ce genre de choses. Il n'a jamais eu cette ambition-là. Et il est jeune. Il peut même avoir l'ambition politique s'il veut. C'est un Camerounais, non? Il est Camerounais. Samuel Eto'o, c'est un Camerounais. Il peut même avoir l'ambition. Justement. Le problème. Il a le droit, oui, tant qu'il est Camerounais. Effectivement, il a le droit. Il a le droit. Mais il a déjà pointé son candidat, hein. Même s'il pointe, c'est pas grave. Mais je dis quand même que chacun est libre de pointer son candidat, hein. Vous savez, en politique, il ne faut pas forcément influencer les gens en disant que il ne faut pas. Non. Toi, tu choisis ton candidat et tu essayes de sensibiliser autour de toi. Si c'est toi qui donnes la ration, si c'est toi qu'on écoute dans ta famille, si c'est toi qui leur donne à manger, attends, si moi je tu dis tu danses sa chanson, si je te donne à manger, tu votes mon candidat que j'ai choisi. Oui. C'est ça. Il y a une dame qui a ouvert son micro. Il y a beaucoup de gens que s'ils ne pointent pas qu'ils sont avec ils peuvent aller en prison. Il y a beaucoup de gens qui risquent la prison au Cameroun là. Vous devez aussi comprendre ça. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui risquent la prison. Ils sont obligés d'être là parce qu'ils sont en train de fuir la prison. Vous connaissez le nombre de personnes qui risquent la prison au Cameroun là? Non, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est franchement compliqué, non? Et c'est pour ça que je dis toujours que même quand le RDP se dit que compte les statistiques à partir de ses membres, ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le RDP, c'est qui votent dans les urnes pour l'opposition parce que le vote est secret. Donc, du moment où on a vraiment pas une liberté d'expression, on ne peut réellement pas avoir un avis des gens. Bon, moi, je peux dire que étant ici moi, mon candidat pour 2025, puisque c'est ça le sujet, c'est Maurice Kamto, hein, parce que par rapport au programme de 2018, et on va nous donner un adjournament bientôt pour le programme de 2025, c'est quelqu'un qui compte reformer beaucoup le Cameroun. Donc, il parle de réformes institutionnelles, ou déjà même, on va limiter les mandats, le nombre de mandats à 2 mandats. On va ramener l'âge électoral à 18 ans.
On va réformer le code électoral, que ce soit consensuel vraiment pour tous les partis politiques. Plus de code électoral contraignant comme ce qu'il y a maintenant et qui n'est pas représentatif de la société ou même de la scène politique camerounaise. Il compte aussi instaurer l'état de droit, donc la liberté d'expression. Ça, je crois que c'est ce qui nous manque actuellement. Quand on assiste aux simples marches, les marches pacifiques, les gens vont en prison pour des années, pour des incongruités. Je parle ici en hommage à Bibou Nissak, à Alain Fogué et à tous les militants du MRC qui sont encore dans les prisons. Donc, il compte vraiment rétablir cet état de droit-là en passant par la liberté d'expression, la formation continue des avocats, la réforme de l'ordre des avocats, garantir une sécurité judiciaire à tous les citoyens et l'accès même, que les citoyens puissent avoir accès même à la défense, à la gratuité même de l'avocat, quoi, de procédure judiciaire. Donc ici, une réelle séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Donc on n'aura plus un chef d'État qui va présider au Conseil suprême de la magistrature, qui sera présidé par l'un de leurs pairs du coup, et comme ça il n'y aura plus d'influence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire et garantir ainsi une bonne justice. La lutte contre la corruption, c'est son premier cheval de bataille à MAFO. Donc ici il va passer déjà par la mise en application de l'article 66 de la loi de 2006 qui va toujours fort, tapoter, joue fort, Malise joue fort. Non, mais je t'informe dans la mer, je t'informe. Donc là, donc ça va passer donc par cette déclaration de biens là, où tous les dirigeants et tous ceux qui ont accès à la fonction publique ici vont déclarer les biens. C'est quoi le chantier de la diaspora? Ton candidat propose quoi? Le professeur Maurice Kamto, qui est le candidat que toi tu as choisi, propose quoi pour la diaspora? Pour nous qui sommes ici, qui ne sommes plus au Cameroun, qu'est-ce qu'il propose? Déjà l'accès à la double nationalité. Il y aura déjà la double nationalité. Je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Les facilités d'investissement déjà de la diaspora vers le Cameroun à travers l'ouverture d'un fonds où les diasporiens pourront mettre de l'argent et avoir ainsi des bons auprès de l'État. Donc, de financer ainsi l'État, mais de pouvoir aussi en tirer profit. La libéralisation, il y aura beaucoup de libéralisation déjà aussi au niveau par exemple, ici je vais prendre l'électricité, ou au niveau de la production jusqu'à la distribution de l'électricité, tout le parcours sera libéral, ça sera libéralisé. Donc ça va nous permettre à nous d'avoir accès aussi à beaucoup d'entreprises, de projets financiers, quoi. Et déjà aussi la garantie de justice, parce que quand on va mettre une justice, ça veut dire une égalité, et le fait qu'il n'y ait pas de corruption, donc limiter les procédures. Les partisans du PCN là, venez donner, on ne vous entend pas, c'est comment vous êtes tombé dans les Sissongo. Vanessa t'a dit tout à l'heure, non? Tu t'amuses avec ton abeille qui était ici tout à l'heure. Où sont les partisans du PCN? Nous, c'est PCN. Mais ton abeille t'a informé, non? Elle t'a informé ce qu'il est advenu ici sur TikTok. Non, bon, après, comme je te disais, ma faux. Donc, je vais dire déjà, c'est surtout la garantie de l'investissement, quand on va parler de la diaspora ici, et vraiment cet investissement de la diaspora, même dans le développement à travers la simplification des procédures pour l'ouverture des entreprises et autres. Excuse-moi, est-ce que tu peux me donner un peu les partis politiques du Cameroun là? Il y a MRC, c'est ça? Oui, il y a le MRC. Bon, je te donne quelques-uns. Il y a le PC. MRC, c'est ça, non? MRC. Oui. Donc, il y a le PCRN. PC. RN. RN, oui. Oui, il y a le SDF. SDF. Maman, pardon. SDF. Il y a le SDF. Bon, l'UNDP, il y a aussi l'UNDP, mais c'est le parti des nordistes là.
Non, Oui. c'est pas ça. C'est un parti où il y a les Nord. Il y a beaucoup les trucs là-bas. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus basés au nord. Donc, voilà. Mais Comment le nom, c'est pendant quoi? les présidentielles, ils sont alliés au RDPC. UPC existe, hein, c'est ça qui est rouge avec le crabe. Bon, il y a C'est pas deux Cabral UPC, qui a hein. pris- Attends, UPC, c'est pas Cabral là qui a pris le UPC. Non, Cabral, c'est PCRN. S'il vous plaît, je peux renchérir. Cabral, c'est le PCRN. Oui, Trésor. Oui. Merci. Trésor, je suis déjà couchée. Mon mari est là. Tu sais, quand on appelle tard comme ça l'énerve. Tu entends ma voix, la femme de quelqu'un. Non, c'est vrai, parce que tu m'appelles souvent à des heures que je ne veux pas qu'on casse ma tête. Mhm. Oui. Les gens m'appellent la nuit, pardon. Je n'aime pas moi de marier, je vais trouver ma part où c'est un Sénégalais. Oui, tu as dit qu'il y a le MRC, il y a le PCRN. Oui. Et Ça, c'est il y a le président, c'est Cabral. Cabral Libi. Bon, là, c'est un peu contesté maintenant, hein, parce qu'il y a aussi Robert Kona qui se revendique. Qui se revendique là-bas? Oui, oui. Donc, pour le moment, mais Cabral, il a une décision de justice, mais il y a le propriétaire même du parti avant qui dit maintenant que c'est à lui que revient. Robert. Non, Kouvondor, c'est Univers. Kouvondor, c'est un autre parti, c'est Univers. C'est là où Cabral était avant. Qui avait créé d'abord... qui avait créé le PCNR là, non? Donc, Kouvondor avait prêté le parti politique à Cabral en 2018. Il a prêté, on prête un parti politique, papa. Voilà. Il prête les partis C'était le parti politique. Comme maintenant le parti PCRN qui est pour Robert Kona. Donc maintenant, il y a deux branches de PCRN. Celui de Robert Kona, que monsieur Atangandi reconnaît, et celui de Cabral Libi que la justice a rendu, a donné son verdict. Donc il y a deux pans. Attends un peu. Il y a un parti que Kouvondor a créé. Il marchait d'abord avec Cabral. Non, c'est pas lui qui a formé Cabral. Oui, c'était Univers. C'est ça qui a changé, c'est devenu PCRN. Non. Cabral a quitté Univers. Ah, il a quitté, il allait créer sa part. Il est parti encore en train de partir de quelqu'un. Un parti prêté encore. Il n'a pas encore. On dit qu'à l'université, pardon, qu'il était présent à soi. Bon, bref. On a dit qu'il y a combien de partis? 1, 2, 3. Bon, il y a l'UDC. Oui, UPC. Qui est présent du UPC? Bon, l'UPC aussi, il y a 2 fractions maintenant aussi, hein. Dans l'UPC aussi, il y a 2 fractions. Et il y a aussi l'UDC. Tomaino Damjoya. Ça, c'est une femme très importante. Il y a le CPP de Kawala. Marco, tu vas noter tout ça, tu vas arriver. Après, ils sont beaucoup comme ça. Ah, ça, il y a 300 partis politiques au Cameroun. Non. Plus de 300, tu vas arriver. Attends, je vais savoir. Incroyable. Non, moi, je croyais qu'il y avait que MNC, RDPC, UPC, SDF. Non. Ils sont nombreux. Il y a ma part. En gros, Mafo, il y a les partis satellites du RDPC. Ma sœur Marie ne veut pas dire ça depuis. Qu'ils soutiennent la candidature du président Paul Biya. Ce sont les partis satellites. Donc, à l'opposition, il y a uniquement le MRC. Parce que le PCRN, que ce soit de Cabral Libi qui a dit lors d'un direct TikTok qu'il préfère s'allier au RDPC. Et il y a aussi le PCN de Kona qui a soutenu ouvertement le RDPC. Donc maintenant, il y a un seul parti de l'opposition qui est le MRC contre la machine et tous ses alliés RDPC. Dans l'APC, il y a le FCC. Il y a aussi un autre parti qui est FCC, qui est créé récemment, mais qui est dans la coalition. Mais parce dans que la maintenant, diaspora, il n'y a personne pour créer un parti, nous, pas s'allier derrière. on est déjà alliés dans le MRC. Non, il faut encore l'autre. Il faut encore d'autres partis aussi satellites du RMC, MRC. Il faut les partis satellites. Non, mais il y a une branche ici à la diaspora, Mafo, si c'est ça que tu cherches. Oui, ça s'appelle comment?
Il y a une branche de MRC ici en diaspora. Ouais, tu as vu les autres noms là, est-ce que ça dit que RDP c'est mon frère? On te dit que créer les partis satellites, toi tu ne fais que dire que MRC, on te dit que les partis qui vont venir jumeler, ça va maintenant donner comme ça, comme les autres. Oui, mais justement, la candidature de Maurice Kamto, ce n'est pas seulement le MRC. C'est la candidature, c'est portée par une coalition dans laquelle il y a le MRC, il y a l'APC, et pardon, il y a le FCC aussi. Ok, dans les partis, que si quelqu'un n'est pas là-bas, il part là-bas, c'est quoi? FCC. Oui, FCC. Oui, et quoi d'autre? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne connais plus d'autres. Vraiment, pas fait si. C'est qui est sûr? Mais tu peux toujours créer un pass allié, non? On va seulement, sauf que... Non, mais tu crées et puis nous, on part, non? Si c'est pour s'allier au MS, après, il n'y a pas de souci. On commence par TikTok. Le projet ambitieux, on commence par TikTok. Oui. Malice, s'il te plaît. Bonsoir la famille. Bonsoir Mafo. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour dire bravo à toi Mafo. Je suis très content de savoir que tu as emboîté le pas ce soir et en t'engageant dans le débat de l'heure qui est la politique. Vraiment, on ne peut plus s'en passer. C'est très important que nous parlons de J'ai une motion pour toi, s'il te plaît, ma mère. Un de tes abeilles. Fais monter Kemda. Kemda qui jusqu'ici avait fait l'actualité. Kemda, elle est en bas. Elle a fait l'actualité avec Cabral Libi. Kemda. Fais monter Kemda, s'il te plaît. D'accord. Kemda, d'accord, ok. Ok, donc c'était juste pour dire mon bravo à Mafo. Tu nous séduis davantage. Merci d'avoir pris l'initiative et j'ose croire que tes autres sœurs vont te rejoindre dans cette initiative. Vraiment, il est de bon ton que nous parlons de cette actualité cruciale qui concerne notre pays à nous tous. Merci beaucoup, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Mafo, bravo. C'est quelqu'un dit que genre de Dieu, Momo, il a créé ça pas qui mange le couscous. Oui, ma sœur Mafo. En fait, pour rappel, c'est Kemda, notre sœur, qui a fait la une chez le général Balsero, où elle était en train de mettre en déroute Mokhtar, le bras droit de Cabral Libi. Donc, elle est mieux placée pour, jusqu'ici, faire la modération et tout et tout. C'est son domaine de compétence. La modération du direct, pardon. Kemda, pardon. Bonsoir à toi. Bonsoir Flore. Je comptais parler parti comme tout le monde. On parle, tu restes, pardon. Ben, je vais laisser les autres parler d'abord parce que je suis arrivée en dernier. Je peux pas prendre la parole comme ça. Donc, je sais pas quoi faire. Le panel du MRS, c'est ta mère pompe, ton père ramasse. Tu as compris, non? Tu as qu'on va créer ta part. C'est le panel du MRC. Ça fait quoi? Va aller monter, vous faites pour vous, non? N'importe quoi. Tu as compris? J'ai confiance, Mafo, j'ai confiance. En fait, docteur Kemda, bonsoir. Sera le roi. Je crois que Mafo est encore en train de s'imprégner de la chose et des partis politiques qui sont dans le jeu politique. Et je crois que elle-même, elle est encore en train de s'imprégner réellement. Donc, je pense que c'est au cours du débat qu'elle va réellement comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux que nous avons, quoi. Merci beaucoup, Amor. Flore, je ne sais pas si tu avais une modo qui mettait le timing. Ce serait mieux parce que ça va faire parler, chacun va parler le temps qu'il faut. Non. Je ne suis pas modératrice, donc je ne sais même pas comment ça fonctionne. Le timing, c'est 5 minutes par personne. Et quand je ne sais pas comment on le met. Il faut lui donner l'accès à la modération, le timing. Là, elle pourra. Non, mais même si on me donne, Amor, je sais pas comment mettre ça. À moins que tu donnes la modération à Amor, je crois qu'il maîtrise la chose. Amor, c'est moi, Amor de Dieu, c'est moi qui parle. Oui, comment on fait pour mettre modération? Je clique sur ton profil. Clique sur mon profil, tu vas voir, il y a des paramètres là-bas. Oui, d'accord. Attends, donc je clique cliques sur toutes les cases. Tu me donnes toutes les fonctionnalités. Accès à toutes les fonctionnalités. Ne fuis pas avec mon compte, tu pars à MRC avec... Non, je suis là, ne te dérange pas, ma soeur. C'est vrai, tu vas pas partir avec ça.
Tu donnes à ton président. Donc, du coup, pour ajouter quelqu'un, on fait comment? Pour mettre... Amor, je fais comment? Je clique sur ton profil, c'est ça? Tu cliques sur mon profil, tu vas dans paramètres, il y a trois points là-bas. Tu coches toutes les cases, tu me donnes accès à toutes les fonctionnalités. Ok, donc je viens ici. Activer, c'est ça. Ajouter modérateur. Oui, exactement. Tu coches toutes les cases, tu me donnes accès à toutes les fonctionnalités. Voilà, oui, j'ai... Pardon, ne disparaît pas mon compte. Hein. Non, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Ok, voilà, c'est bon. Je t'ai ajouté. C'est bon. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, tu ne vois pas? Oui, je t'ai ajouté. Coche toutes les cases, parce que je ne suis pas modérateur. Coche toutes les cases, toutes les fonctionnalités. Oui, quand on vient, on fait ça. Je viens sur Amor ici. Maintenant, je clique d'abord. Écoute-moi, démute-toi, regarde. Maintenant, je clique sur ta photo, c'est ça, non? Tu cliques sur ma photo, accès modérateur, nommé modérateur, tu coches toutes les cases. Là, comme ça, je peux avoir accès aux fonctionnalités. Je peux maintenant mettre les gens et tout. Gérer l'accès modérateur, ok. Donc, oui, j'ai coché. Donc, cocher, c'est quand c'est vert. Oui, cocher, c'est quand c'est vert. Bon, maintenant, sur les 3 points là, non, il y a les fonctionnalités. Tu coches toutes les cases. Comme ça, j'ai droit à toutes les fonctionnalités. Voilà, c'est bon. Ok. Essaie un peu de voir. Oui, c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Ah, ok, bon, je te laisse les gérer le live. Toi qui as dit que c'est le panel du MTA, ton père pond ta mère ramasse. C'est bon. En Europe, hein? C'est bon, j'ai donné l'accès déjà. Don Diego, tu as 5 minutes. Moi, je suis parti au Cameroun en 2000, je crois en 2001, hein. Ça fait longtemps, moi, je suis ici. Et moi, j'habite là avec ma mère. Imbécile, c'est vous qui entendez qu'on coupe la lumière en France. Tu parles à qui? Elle a peur de quoi, merci. Tu as compris? On va cotiser propre. On va cotiser. Oui. Tu as compris? Imbécile. Pardon, excusez-moi. Hein. C'est pas comme ça que je parle aux gens. Pardon. C'est pas... Pardon. Il faut me les traiter comme ça, la mafia. Non, c'est bon, c'est bon. Don Diego, tu as la parole. 5 minutes. C'est bon. Ok, on dit à comportement de cafard, réaction de babouche. Il faut les traiter comme ça. En fait, moi, ce que je voulais dire déjà, c'est déjà te remercier pour le travail que tu fais. Parce que moi, je passais là sur TikTok, je cherchais où m'arrêter. J'ai vu ton panel, j'ai dit, ah, il y a encore quel Congo ça ici. Après, je vois élection 2025. Je m'arrête pour écouter et je me rends compte que... Nous, on ne fait plus le Congo ça, hein. Nous, on est non, c'est bon. Je me rends compte que tu t'es lancé, en fait, dans les choses sérieuses pour l'avenir de notre pays et ça, c'est encouragé. Moi, ce que je peux dire, c'est que les Camerounais ont toujours l'art de demander à Kamto un bilan, alors que quand on est candidat à la présidentielle, ce qu'on présente, c'est un programme. Kamto a un programme qui est clair. Même si tu n'as pas fait les études, son programme est tellement explicite que tu n'as pas besoin de chercher à comprendre quelque chose. Tout est déjà clair. La personne qui va nous présenter un bilan, c'est Paul Biya. Son bilan est négatif. Aujourd'hui, il n'a même pas de programme politique. Tout ce qui peut nous servir, c'est le tribalisme. Tu vas t'étonner, bientôt, ils monteront dans ton panel, venir dire que parce que tu es Bamileke, que tu soutiens Maurice Kamto. C'est comme ça qu'ils sont, parce que ces gens n'ont rien arrêté. Tu sais, ils m'ont arrêté là-bas, ils ont dit que oui, un Bamileke interdit, c'est le poisson. Ou à l'époque, là, les gens manquaient le poisson au Cameroun. On dit que oui, il y a ton frère Bamileke qui n'importe plus le poisson. Hein? On essaie à Yaoundé, il n'y a même plus le poisson sur le marché. Machin, tout ça, ça me conseille. Je comprenais même que ça voulait dire quoi. Donc, s'ils disent ça, ils ont l'habitude de dire, dès que tu es Bamileke, ça veut dire que tu es du MRC. Oui? Ça, c'est en fait leur habitude. Est-ce que Maurice Kamto... On n'a plus peur de votre petit tribalisme à 2 balles. C'est parce que les gens qui n'ont rien à faire, qui ramènent le tribalisme. On sait que vous êtes tribal. Nous, on sait que vous ne nous aimez pas. Les gens qui n'ont en fait rien à proposer, c'est leur arme en fait pour pouvoir sortir du réel débat. Tu vois? Ils vont toujours dire déjà tel support tel parce que c'est son frère du village. Mais avant Maurice Kamto, il y a eu les candidats à la présidentielle qui étaient Bamileke. Moi, je n'ai pas vu les gens courir derrière lui
comme les gens courent derrière Maurice Kamto. Moi qui te parle là, je n'ai même pas une Denis Sang Bamileke, je suis bêtis 100%, mais je suis derrière le professeur Maurice Kamto depuis 2018. Moi, j'ai découvert le professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle, à son dernier meeting qu'il a fait à Bonamoussadi, au petit terrain, à la zone A. J'étais encore au Cameroun. Ce monsieur m'a convaincu. J'ai dit, mais ça, c'est un génie qui est en face de moi. J'ai senti le candidat qu'on recherchait depuis au Cameroun. Nous, en 92, on n'était pas à l'âge de voter. Donc, on a juste entendu les rumeurs de John Fundi, comment il y avait une affluence, les Camerounais étaient à fond dans la chose pour chasser Paul Biya. Mais nous, on n'avait jamais vécu ça, notre génération. Moi, je n'avais jamais voté au Cameroun. Ma première fois de voter, c'était en 2018. Parce que je cherchais toujours le candidat que je devais voter. Parce que j'avais compris que Paul Biya, c'est un homme méchant. Il faut le dire. Amor, il faut gérer, hein, parce que tu es Oui, je gère, en fait. Parce que Non, le mon temps temps de finit parole- bientôt. Il me reste 1 minute et quelques secondes là. Donc, le monsieur, moi, j'avais compris depuis que ça ne vaut pas la peine de le voter. Je me suis jamais levé. Je m'étais même jamais inscrit. Je me suis inscrit en 2018 parce que c'est Cabral qui me pousse à aller m'inscrire. Il nous a bluffé avec son mouvement 11 Tu ne millions. vois On pas a- comment je partageais ça. Je disais qu'au début, je croyais que c'était un nordiste. On a dit que voilà un jeune en fait qui est venu nous sortir du noir. Mais quand j'ai bien regardé le gars, j'ai vu la marmaille dans le gars, j'ai commencé à chercher un candidat. J'ai guetté du côté de Joshua Oshi, j'ai dit bon ici là ça me prend pas. Il dit ah une année blanche encore. C'est les mêmes Et à la gens. dernière minute, qu'on me parle de la campagne d'un dernier candidat, on dit qu'il s'appelle Maurice Kamto, qui était dans le gouvernement. Ça me casse d'abord, mais je me dis, je m'avais quand même écouté parce que la personne qui me parlait de ça était un peu trop excitée de parler de lui. J'arrive, je me demande, mais où était ce monsieur depuis? Pourquoi on nous a caché la lumière? Parce que tu vois, leur plan au Cameroun, c'est de nous cacher Maurice Kamto. Maintenant, pour nous faire comprendre qu'il n'y a personne et on sera obligé de rester à la maison. Mais ils ont menti. Les Camerounais aujourd'hui sont avertis. Maurice Kamto, c'est l'homme qui va lever le Cameroun Allez là, voter. de gré ou de Ouais, force. oui. Nous, on va défendre notre vote. On ne va pas que surveiller. Quand ils vont voler, c'est ils vont nous voir devant eux. C'est ce que moi je voulais dire. Merci. C'est bon. Merci mon frère Don Diego. Marlise, tu vas parler, tu vas chuter. Je vais prendre ta place Don Diego, je vais faire monter d'autres personnes. Moi, s'il te plaît, fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Tu prends les vaillants combattants qui sont en bas. Merci. Ne combattez pas seulement sur Facebook. Hein. On ne combat pas que sur Facebook. Il faut aller sur le terrain. Oh. Parce que quand tu es vaillant combattant, il n'y a aucun combat ici. Ici, là, on demande aux gens d'aller voter. On a vu un fanfaron, un ting-ting devant. Il a même eu faim jusqu'à me demander à manger. Un petit imbécile, un cancre là, qu'on a rapatrié du Cameroun. Il va à baston devant le professeur Maurice Kamto, devant la maison du professeur, commencer à faire semblant du bruit. Je n'ai vu personne qui sort lui donner les gifles. Il a eu faim, il m'a écrit. Hein, Fleur de Lys, pardon, je souffre ici au Cameroun, aide-moi. J'ai dit que le Ndoutou va te prendre, tu vas souffrir plus que ça. Tu es venu à Paris, tu t'assois, tu insultes un grand professeur qui a combattu, il a donné les coups à Lille. Un professeur, le professeur Maurice Kamto, tu t'assois, un péteur, un gars qui pète. Il s'assoit, il souffre au Cameroun. Il m'a demandé l'argent. J'ai seulement dit que moi, cet imbécile qui est parti parler du professeur. Vous êtes là, vous parlez derrière les réseaux sociaux. Je n'ai vu personne sortir donner 2 belles gifles à ce petit cancre-là qui souffre aujourd'hui. Il est là-bas, il a fait le tour des maisons au Cameroun. Et croyez que quoi? Vous croyez qu'en venant insulter le professeur Maurice Kamto, on va trop vous donner à manger? Vous mentez, même ces gens-là ne sont pas pour ça. Oui, on vous attend que allez voter. Ce n'est pas venir insulter un grand professeur. Vraiment. Les gars, vous parlez même comme ça, un petit cafard a insulté le professeur Maurice Kamto. Vous étiez où? Vous là dans le panier, vous étiez où? Le gars sort, il marche ici à Paris. Il se permet d'insulter un professeur et il marche à Paris, on le laisse. Il part au Cameroun, il croit que quand il va arriver, on va lui donner la mallette d'argent. La souffrance l'a déjà traité. Je l'ai vu, la famine l'avait déjà rongé comme ça. Il dit que merde. C'est quoi ça? Donc, quand vous parlez dans les panels là, il faut aussi sur le terrain. Il faut aussi défendre sur le terrain. Ne défendez pas seulement votre candidat derrière les réseaux sociaux. Même sur le terrain, il faut descendre, le défendre aussi sur le terrain. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle défendre un candidat. Ce n'est pas s'asseoir au quartier ou bien monter dans les panels, se faire voir. Quand c'est le moment de sortir,
vous partez, vous couchez. Moi, j'ai marché ici à Paris pour une chose, parce que c'était pour la cause des professeurs, des enseignants. J'ai marché à Paris, ça, il faut comment m'arrêter. On m'a rappelé comment on m'a vu sur les vidéos en train de me coucher au sol alors qu'on pleurait les professeurs qui travaillent, on ne les paye pas. Nous sommes ici à la diaspora. On souffre pour ces gens-là. Eux-mêmes au Cameroun, ils font quoi? Je ne sais pas si vous rendez compte que nous sommes ici. La majorité des gens qui montent dans le panel, vous êtes en diaspora, vous êtes aux États-Unis, en Belgique, un peu partout, c'est déjà ici. Mais ceux-là qui sont au Cameroun, eux, ils font quoi? Vous ne pouvez pas me dire que non, ils ont peur de sortir revendiquer leur vote. Ils ont peur de ça. Vous pensez qu'on peut tirer sur une foule peut-être de 3000 personnes? Parce qu'il y aura tous des traîtres. Parce qu'il y a tous les traîtres que quand les autres avancent pour dire que pardon, quand les autres avancent, les autres se cachent. Soit disant qu'ils protègent leur commerce. Soit disant qu'ils sont en train de protéger leur argent. Si on dit que dehors, c'est tout le monde qui doit sortir, il n'y a pas question de protéger les commerces, d'aller derrière la jonglerie qu'ils font derrière là. Parce que certaines personnes disent qu'ils sont du MRC, ils veulent le changement. Mais au fond, ils ne veulent même pas le changement. Oui, certaines personnes sont des gros traîtres là. Beaucoup sont des traîtres. Ils pensent qu'à leur poche. Ils pensent qu'à ce qui va dans leur poche. Ils ne pensent pas vraiment à la souffrance du peuple. On a vu le Sénégal, comment les gens marchent. On a vu partout ici, comment on libère, les gens se lèvent comme ça, ils sortent, ils disent que, mais vous êtes là. C'est la peur qui va vous finir. Les gens sont ici en diaspora. Les gens ont perdu leur boulot. Il y a des personnes qui sont même devenues handicapées à force de courir avec la police en France sur quelque chose qui concerne les gens au Cameroun. Entre-temps, ils sont dans les bars en train de boire la bière. Vous devez d'abord éduquer ce peuple, ces gens-là là-bas, éduquez-les d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, pendant les élections, hein, les ministres, là, tous ils envoient leurs enfants ici en Europe. Hein. Attention, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont la double nationalité dans les poches. Donc quand ça rame, on pose seulement l'avion que ceux qui sont européens, passez de ce côté. Ceux qui ne sont pas européens, de l'autre côté. Et vous-même, vous allez voir. Donc dites à vos frères qui ont les commerces, dites à vos frères qui ont les bars, dites-leur que quand il faut descendre, c'est tout le monde qui descend. Ne venez pas sur les réseaux, faites semblant que vous venez, vous aimez trop tel, vous voulez trop le changement au Cameroun. Mais quand c'est le moment de revendiquer, vous protégez plutôt votre argent, vous protégez plutôt vos fonds de commerce. Vous voulez que l'équipe aille marcher. Entre-temps, nous on est ici, on a la nationalité. Hein? Non, on a la nationalité. Moi, quand on m'a arrêté, la France est intervenue pour moi. Même si c'était... Même on m'a mené même manger au restaurant le midi. Avec les menottes, on me mettait là comme ça, on me laissait. J'étais libre d'aller au restaurant. Et le soir, je venais entrer doucement en garde à vue. Il y avait toujours, on ne faisait rien. Il y avait toute l'ambassade de France qui tournait là, autour de moi. Oui. C'est pour dire que vous, là-bas au Cameroun, on ne va pas continuer à sacrifier nos vies pour vous. Alors que vous-même, vous ne voulez rien. Tout ce que vous voulez, c'est de boire la bière. On va vous donner l'argent d'aller acheter la pièce, allez vous faire une pièce d'identité. Vous allez dire que je n'ai pas l'argent de la moto. Si quelqu'un te paye déjà l'argent pour aller payer ton timbre, faire ta pièce d'identité, tu demandes encore l'argent de transport. Quand on vous donne même l'argent de transport, vous mangez encore cet argent. Vous voulez que le pays change, vous voulez le changement comment? Parce que tout ce que nous faisons là, c'est le perd-temps. Hein. Tout ce qu'on parle là, hein, on perd le temps pour rien. C'est ceux qui sont sur place, c'est à eux. C'est ces gens-là qu'il faut éduquer. C'est vous qu'on doit éduquer. Ici, on a Internet, c'est gratuit. Hein. Moi, je paye combien le mois? Même si c'est pas jusqu'à demain, moi, ça ne va rien changer sur mon loyer. Je ne sors pas pour recharger les cartes ou bien je ne me colle pas sur les murs pour recharger les cartes. Même si c'est pas jusqu'au matin, tu payes la même chose. Donc, c'est vous, en Afrique, vous devez lutter pour vous. Les gens sont là dans les paniers, ils passent les nuits blanches partout. Hein? Vous-même, vous ne faites rien. Ce n'est pas normal, je suis désolée. Parce que tout ce que nous parlons là, hein, nous sommes déjà tous ici là. Tout ce qu'on parle là, tant que vous-même, vous ne voulez pas le changement, vous allez rester dans votre obscurité, vous allez boire l'eau, vous allez continuer à boire l'eau qui n'est pas potable,
vous allez continuer à souffrir. Et entre-temps, les gens vont continuer à prendre le chemin de Boza et tout. Nous ne sommes pas vos... Comment on appelle là? Justement, ma sœur, justement, c'est pourquoi notre travail, c'est de sensibiliser les gens au maximum. Donc, ma sœur Marlise, comme tu as déjà parlé, on va te donner 3 minutes, tu vas parler, tu vas chuter et on va donner la parole à d'autres personnes. C'est ça. Parce que moi, je préfère que quand on essaie de sensibiliser les gens qui sont en Afrique là, je vous assure, parce que tout ce qu'on parle là, hein, moi j'étais au pays, je vais régulièrement au Cameroun. Les gens souffrent au Cameroun. Les gens souffrent, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a là dans les panels les personnes qui ont déjà fait les 10 ans sans aller au Cameroun. Les personnes qui ont même fait les 20 ans sans aller au Cameroun. Les gens qui... Il y a des gens qui ne pensent même plus. Allô, mon papou? Papouchou? Je dormais, mon père. Ouais, mon président, je dormais. C'est comment vous êtes dans quel secteur comme ça? Tu es où? Je suis en train de faire la campagne. Je suis en train de battre la campagne présidentielle 2025. Mon président, je suis en train de battre. Les Camerounais doivent aller voter. Je suis en train de demander aux Camerounais d'aller voter. On n'a pas de candidat là-bas. Nous, on était au truc de longueur. On épouse. C'est comment? On épouse. Il faut dire à Longueur d'arrêter de manger dans les bars, hein? Qui là? Je vais te demander un mariage le 7. Hein? C'est chaud. Je vais te demander un mariage le 7. J'ai 4. Du tibia. Les Camerounais aspirent à vivre dans un pays où les femmes qui donnent la vie, les femmes qui portent la vie, les femmes qui permettent à la société de se perpétuer ne seront plus enfermées dans des hôpitaux parce que pour avoir donné la vie, elles sont enchaînées parce qu'elles n'ont pas eu les moyens de payer des frais d'hôpitaux. Les Camerounais aspirent à un pays où les libertés fondamentales seront remis au concert, au centre. Donner un sens à la lutte pour laquelle Ruben Moumiobe s'est levé et est décédé. Félix Roland Moumier est mort à Genève et finalement Ernest Wandier sur la place du marché de Bafoussam. Il est temps que les Camerounais se lèvent, qu'ils s'inscrivent, qu'ils votent, qu'ils surveillent leur vote et qu'ils le défendent si nécessaire. Et après avoir dit ça, j'aimerais, comme tu as dit, Flore, appeler les gens à cotiser pour le MRC. Je sais que tu as compris pour qui je voterai, même si tu ne veux pas te prononcer là-dessus. Nous, on peut le faire. J'appelle les gens à cotiser, à mettre de l'argent dans cette cagnotte-là. L'élection présidentielle, ça demande énormément de moyens. Et les moyens seront beaucoup plus mis sur les personnes qui vont surveiller ces votes-là. Je vais dire les personnes qui seront dans les bureaux de vote. Tout à l'heure, tu as posé la question de savoir si on peut entrer dans le bureau ou bien rester. Oui, la loi le permet. Maintenant, ça dépendra de celui qui est là, s'il veut ou pas. Mais déjà, les personnes qui sont habilitées à entrer, il y a un énorme investissement qui seront faits sur ces personnes-là. C'est la raison aussi pour laquelle il faut cotiser, il faut contribuer. Même si c'est 100 francs, même si c'est 1 euro, essayons de donner et participons à notre petite échelle à ce changement radical et à cette... Le que la diaspora ne peut pas cotiser. Pardon? Comme ils ont dit, comment la diaspora... on nous a déjà informé ici que la diaspora, on refuse les fonds qui viennent de la diaspora, en fait. Non, tu as des personnes du MRC sur le panel, donc je vais pas parler à la place du MRC. Je ne suis que sympathisante, donc je vais pas m'hazarder à parler. Donc, ce que je voulais dire, merci, docteur. Merci alors, beaucoup. si vous avez un compte au Cameroun, ou bien vous pouvez donner votre argent au Cameroun à quelqu'un qui est déjà sur place. Vous envoyez par exemple un Western Union, un MoneyGram, un RIA. La personne retire et dépose sur le compte, tout simplement. Voilà, donc c'est ça quoi. Oui, merci Kenda. Et pour rappel, Mafo, c'est elle qui avait tétanisé Mokhtar, ce petit Mokhtar, gars qui...
Mokhtar, en fait, il y a une vidéo qui était devenue virale sur la page de Zumento, où on a une brave dame, j'ai nommé Kemda, docteur Kemda, qui, avec brio, a remis les choses, les pendules à l'heure. Par rapport à trop d'escroqueries qui On étaient... est 820, ne dites plus docteur, pardon. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas docteur, s'il vous plaît. Je ne suis pas docteur, pardon. Dites La Le vidéo, français de ça. Donc, tu t'es positionné. c'est- Rien que ton français a fait, il a fui, non? Mais c'est ça en fait. C'était la vidéo est disponible sur Zumento. Ça a fait le tour de la toile où notre jeune sœur a remis Mokhtar en question parce que Mokhtar qui se réclame être le bras droit de Cabral Libye, qui dit tantôt que son adversaire ce n'est pas le MRC, n'est pas le RDPC, c'est le MRC. Donc ma sœur s'est chargée de bien mettre les choses dans le contexte et jusqu'ici de clarifier certaines choses. Merci encore Kemda. Merci. Mais comment pour tout ce que tu Kemda, fais. pardon, reviens dessus. Comment il peut dire que son adversaire, ce n'est pas, je comprends pas. C'est son adversaire, c'est pas le parti au pouvoir, mais c'est le professeur Maurice Kamto. Je comprends pas pourquoi il a dit ça. Il a dit ça pourquoi? Moi non plus, je comprends pas. C'est leur vision parce qu'ils supposent que je pense avoir entendu que leur leader dit que il ne peut pas faire de coalition avec quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement et qui a d'une Et certaine lui, manière. il travaille pour qui? Voilà, donc on lui a quand même répondu, on a essayé de lui répondre et voilà. On a une seule cible. Hein. Je pense que le MRC a une seule cible en 2025, c'est le RDPC. Et si un autre parti d'opposition s'attaque au MRC plutôt que de se focaliser sur celui qu'il compte remplacer, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Donc voilà. Laisse-moi les petits partis là. C'est ça, sont les qui même dit donc. Ils sont même d'abord combien? Continue. Vraiment, merci. Je vais Merci passer tout le sur ce fait, donner la parole à Laurent Poudre. Laurent Poudre est militant assermenté, encarté du MRC. Il est censé nous apporter des éclaircies par rapport à la contribution de la diaspora et le projet en fait du MRC pour nous de la diaspora et pour le Cameroun. Laurent Poudre, tu as la parole, mon frère. Oui, bonsoir à tous. Hein. C'est un honneur de me retrouver sur ce panel. Il nous est arrivé très souvent de dire que les influenceuses, les créatrices de contenu ne s'intéressaient pas à la chose politique. Je suis très surpris de voir la MAF au Fleur de l'Île ce soir parler de politique, surtout de la politique camerounaise. On nous a catalogués comme étant les experts de la politique étrangère. On nous a catalogués comme étant les experts de la politique d'ailleurs, les experts des questions de la Côte d'Ivoire, les experts de la question des questions sénégalaises, béninoises et tout. Mais lorsqu'il faut parler du Cameroun, on restait muet. Voir le sujet du Cameroun aujourd'hui à l'ordre du jour sur le panel de Fleur de l'Île, je ne peux que me réjouir. Et je saisis cette perche qu'elle nous tend pour inviter les autres créatrices de contenu, les influenceuses, à s'intéresser davantage à la politique de notre pays. Nous sommes à un tournant décisif et je pense que le destin de notre pays se joue à la prochaine élection présidentielle, à savoir celle d'octobre prochain. Une fois n'est pas coutume, je pense que si on se met tous ensemble main dans la main pour créer les conditions d'une alternance démocratique dans la paix et pas les unes dans notre pays, c'est quelque chose qui va se faire. Un seul charbon ne suffit pas pour faire un feu. Une artiste avait chanté. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois, quelqu'un avait dit. Donc, nous comptons sur la participation de tous, n'est-ce pas, pour permettre à ce que nous cessions d'être la risée du monde entier. Lorsqu'on parle du Cameroun, on se moque de nous. Et parfois, dans la rue, on a du mal à s'identifier comme étant Camerounais. Des gens font des publications avec des images que nous régnons, tout simplement parce qu'il s'agit de notre pays et nous en avons honte. Donc, Fleur de l'Île, vraiment, mille merci pour l'initiative qui est la tienne. Nous te prions de rester forte et d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer, de tendre la main à tes collègues qui sont dans le même milieu professionnel que toi, afin qu'ensemble, on parle d'une seule voix pour faire rêver les Camerounais, pour permettre à notre pays d'aspirer à autre chose que ce que nous avons vécu depuis pratiquement 43 ans, si ce n'est plus. Parlons des contributions de la diaspora. Bon, je vais parler des contributions en général. Hein. Il y a des plateformes de contribution qui ont été réquisitionnées pour les collectes d'argent. Il s'agit de 3 banques. La plateforme Mobile Money. Les banques en question sont la UBA, Afriland First Bank et la NFC Bank. Et à noter que pour ceux qui vont faire des dépôts dans ces différents comptes, il s'agit des personnes qui résident uniquement au Cameroun. Il en est de même
pour les contributions via Mobile Money. Déjà, même si vous êtes en diaspora et que vous initiez un tap-tap send, ça ne peut pas prospérer, tout simplement parce que la méthode de contribution, c'est via un code marchand. Et le code marchand ne peut être appliqué qu'aux personnes qui résident au Cameroun. Si vous êtes en diaspora et que vous souhaitez faire des contributions, que vous souhaitez contribuer maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de confier l'argent, le montant à hauteur duquel vous souhaitez cotiser et contribuer à un proche qui fera soit un dépôt Mobile Money et vous enverra la capture comme preuve de la contribution effective, ou alors il se rendra dans le guichet de l'une des 3 banques dont j'ai parlé tout à l'heure pour aller faire un dépôt en banque. Les choses ont été organisées de cette façon. Pourquoi? Parce que la loi qui encadre les financements des associations interdit que les associations soient financées par des puissances étrangères, par des personnes de nationalité étrangère. Pour ne pas saboter nous-mêmes notre propre initiative, nous avons constitué les plateformes de sorte à ce que si quelqu'un fait même un transfert d'argent de compte en compte depuis la diaspora, l'argent ne viendra jamais dans le compte réquisitionné pour les différentes contributions. Donc, si vous faites un dépôt de compte en compte, un virement de compte en compte, peut-être via Afriland, peut-être on va vous signaler que vous avez été débité, mais après un certain moment, certainement votre argent retournera parce que l'argent ne va pas arriver dans le compte. Le compte a été conçu pour ne pas recevoir des financements étrangers. Maintenant, pour ce qui est de nos compatriotes de la diaspora qui souhaitent contribuer, il y a une plateforme qui est en train d'être mise sur pied. Vous allez pardonner qu'on y mette un peu de temps parce que vous savez, le désagrément que nous avons eu avec l'affaire Survie Cameroun, dont on parle aujourd'hui de vol et autres, il faut éviter, bien que ça n'en était pas un, il faut créer des conditions pour que un tel désagrément ne survienne plus. Donc, au moment opportun, la plateforme de contribution au niveau de la diaspora vous sera communiquée. Et pour vous qui êtes en diaspora, vous pourrez contribuer là-bas. Une fois que vous allez contribuer là-bas, un mécanisme de transfert de fonds de la diaspora pour le Cameroun. Nous n'avons pas voulu vendre un projet de 15 milliards et peut-être ne même pas être capable de collecter le 1/3. Pardon, j'ai une question. Hein. Oui. Si par exemple, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ceci, si par exemple quelqu'un collecte l'argent ici, hein, les gens qui parlent au Cameroun, c'est rien. Il y a même, je vais dire, il y a les, tu comprends un peu, il y a les transferts ici que tu donnes, on donne. Ça ne peut pas se faire. Oui. Ça peut se faire. Non, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc, si vous organisez votre collecte là-bas et que vous gérez par le canal que tu dis là, rassure-toi, ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc, que nos compatriotes de la diaspora qui sont trop pressés procèdent par c'est en octobre. Donc, nous avons pratiquement entre 7 et 8 mois pour la collecte. Donc, pour ceux qui sont en diaspora, non, pardon, ne dis pas qu'il y a encore le temps. Parce que quand tu dis ça aux Camerounais, ils vont dormir encore 2 ans. Il n'y a pas le temps. Il faut cotiser. Non, c'est pour qu'ils ne s'impatientent pas. C'est pour qu'ils ne s'impatientent pas. Donc, on est en train de mettre sur pied une plateforme sécurisée pour que les montants qui vont être collectés à la fin de la campagne, et on ne vous sollicite pas seulement pour contribuer. À la fin, un compte rendu vous sera donné pour, n'est-ce pas, 10 point par point ce qu'on a fait de l'argent que vous avez mis à notre disposition. Quand je dis à notre disposition, c'est parce que je suis militant. Donc, si vous donnez au parti, c'est à moi aussi que vous donnez. Donc, il va falloir donc mettre les garde-fous. Ici, là, à Paris, là, il n'y a pas quelqu'un à qui, je ne sais pas, peut-être tu as peur de le dire. Donc, il n'y a pas une personne ici qu'on peut faire la colère, on va déposer dans ses mains, ça arrive au Cameroun. Je ne sais pas, même si on dit non, évitez surtout qu'une tierce personne soit comptable de l'argent que vous allez lui donner. Au maximum, si vous pouvez éviter de confier votre argent à quelqu'un, ce serait l'idéal. Même envoyer à un proche, vous pouvez, si tu envoies peut-être à ton petit frère et il dit que mais elle met autant d'argent dans la politique que depuis qu'elle est en Bengla, elle m'a déjà donné quoi.
mieux je prends ça, je mange. C'est vrai, tu vas rien faire parce que c'est ton frère. Donc, l'idéal même serait de déposer l'argent soi-même. Maintenant, si vous avez des personnes de confiance à qui vous pouvez donner, c'est bien. Mais évitez au maximum que l'argent passe entre les mains des différentes personnes. Parce que vous savez, on dit l'argent est le nerf de la guerre. L'argent nourrit les appétits. On peut être la personne la plus honnête du monde, mais dès lors qu'on a reçu un petit pactole, 5 000, 10 000 euros, les idées changent. Fleur de Lys va lancer le direct pour dire tellement escroqué, mais après avoir dit ça, l'argent ne reviendra pas. Or, si elle avait pris le soin elle-même d'aller contribuer à la source qui lui a été indiquée, l'argent certainement devait arriver à bon port. Donc, évitons de prendre des risques. Vous prendrez des risques. Oui, vous prendrez des risques et on va dire que le MRC a encore escroqué des gens. Vraiment, nous aspirons à diriger le pays avec tous les Camerounais, avec toutes les Camerounaises. Et pour cela, moins il y a des polémiques, mieux nous vendons le programme du parti. Donc voilà, on ne va pas prêter le flanc, on ne va pas donner le fouet à nos adversaires pour taper sur nous. L'idéal serait que vous puissiez faire vous-même vos contributions à travers les plateformes qui vont être mises à votre disposition dans les jours qui viennent. En ce qui concerne le programme du MRC pour la diaspora, honnêtement, je m'abstiendrai de parler ce soir parce que pour toutes les personnes qui sont intervenues avant moi, je pense que nous sommes, elles ont parlé dans le sens de la sensibilisation. Donc pour ce soir, j'estime pour ma part que c'est uniquement dans la sensibilisation. Si dans les initiatives prochaines, il est question d'état de programme politique, je ne vais pas me faire prier pour venir défendre ma chapelle. Et je vais profiter pour dire aux différentes personnes qui sont dans le live, parce qu'il faut qu'on se le dise, Fleur de Lys n'a pas lancé un live pro-MRC. Je suis sûr que toutes les opinions politiques sont présentes dans ce live. Et je profite pour leur dire que le professeur Maurice Kamto a sorti aujourd'hui les 10 commandements de toute personne se réclamant de lui. Ça veut dire, si vous estimez qu'il est votre champion, si vous estimez qu'il est celui en qui vous croyez, il y a une certaine attitude que vous devrez avoir. Je voudrais donc dire aux uns et aux autres, ceux qui ont été heurtés par le passé, de reconsidérer, n'est-ce pas, une nouvelle vision pour leur pays. L'œuvre parfaite à l'échelle humaine n'existe pas. Aucune œuvre n'est parfaite. On peut s'être dit des méchancetés dans le passé, peut-être parce qu'on se défendait, ou peut-être pour je ne sais trop quoi, mais allons, n'est-ce pas, dans un discours courtois. Des attaques, nous allons certainement en recevoir, mais à chaque fois que nous serons attaqués, sachons leur vendre de l'amour. Ce n'est que ce que nous avons à offrir à chaque fois que nous recevrons des attaques. Et lorsqu'on est attaqué, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que là où ils auraient pu peut-être déconstruire nos propositions, ils n'ont rien trouvé à déconstruire et la seule chose qu'il reste à faire, c'est de nous servir les insultes pour nous faire sortir de nos gonds. Et si on nous fait sortir ce que nous avons en notre possession, qui est le programme du MRC, nous allons cesser de le vendre et tomber dans le terrain qui est le leur. Et rassurez-vous, ceux qui n'ont pour seul terrain d'action que le terrain des insultes, si vous allez jouer dans leur camp, vous allez perdre. Celui qui s'est insulté, sait le faire avec brio. Et maintenant, si vous avez souvent eu l'habitude de vendre le programme, de vendre les idées, si vous le suivez dans le terrain des insultes, il vous battra parce qu'il est dans son monde à lui. Donc, à tous les combattants, à toutes les personnes qui aspirent à voir un Cameroun nouveau, je vous prie, soyons tolérants, soyons courtois, discutons de façon paisible. Et je vais dire donc à Fleur de Lys d'inviter une fois de plus ses compatriotes, ses collègues, car une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois, un seul charbon ne suffit pas pour faire un feu. Et je vais convoquer ici le slogan de notre campagne en 2018. Ensemble, c'est possible. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, l'eau en poudre. Merci, l'eau en poudre. Mais j'ai dit que il est au Cameroun. Là, il connaît tout. Ma soeur, il y a personne pour donner les 10 commandements de votre doctrine. Ils sont là. Il y a Emma Rose qui va... Donnez-nous les 10 commandements. Je vais noter ça ici. Oui, elle va nous donner, en fait. Oui, mais il est poli. Le premier, il faut aimer le Cameroun. Attends. Il faut aimer le Camerounais. Deuxièmement, il faut aimer passionnément le Camerounais. Attends un peu. Il y a Emma Rose qui a sémenté, qui peut parler dans les 10 commandements, il y a aimé 2 fois. Il faut aimer le Cameroun. Oui, il y a aimé 2 fois. Bon, mais est-ce que c'est une histoire d'assermenté, mon frère? Non, est-ce qu'il faut être assermenté pour attends, parler?
Félix, Pour attends un peu mon retranscrire frère. un Je sais discours qui est Non, public. non, tu connais t'exprimer. Attends, Il y a des Félix, intellectuels attends un là-bas dans peu. votre parti, Non, là, hein. Amos, Attends Ouais, un j'ai peu. pour tout coupé le mon monde. micro. C'est pour tout le monde J'ai les coupé mon commandements. micro. Vas-y, Félix. J'ai coupé Les mon gens micro. sont là, Non, ils j'ai sont Félix, coupé mon là-bas, micro. hein. vas-y, tu as la parole. Et Vas-y, l'école est Félix. bien là-bas, hein. Non, j'ai coupé mon micro, c'est bon. Et Maro, vas-y. Emma S'il te Rose, plaît. vas-y, en fait. Non, Parce je qu'elle est, elle est militante du MRC. J'aurais aimé qu'elle parle au nom du MRC. Et nous, autres, on peut parler aussi parce que nous sommes sympathisants. Mais bon, elle est mieux placée pour vanter le projet du MRC. Alors, Vas-y, ma soeur. Ouais, je précise juste que les 10 commandements, c'est pour tous ceux qui se revendiquent de la Renaissance, donc militants et sympathisants, et tous les Camerounais les considèrent comme des soutiens de Maurice Kamto. Donc tout le monde Tu est as alors compris, mon invité frère. à C'est parler important. de ces commandements-là. Ça s'adresse à tout le monde. Donc je vais faire les 5 premiers. Félix, je te laisse faire les 5 autres, si tu veux bien. Donc, Non, vas-y au complet, Emma Rose, parce que mon intervention visait à commenter les 10 commandements, mais je préfère que tu les cites toi. Ok. Honneur aux dames. Ok, merci beaucoup. Donc, le premier commandement, ça va être d'aimer profondément le Cameroun. Le deuxième commandement, c'est d'aimer passionnément les Camerounais. Le troisième, c'est de combattre tout discours de division et de haine tribale. Le quatrième, c'est de respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Respect. Le cinquième, c'est de défendre les valeurs de justice et de paix. Et de paix. Le sixième, ça va être de revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Revendiquer. Le septième, c'est d'avoir sa carte d'électeur. Le huitième, c'est de mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est ce que je suis en train de faire là. Exactement. Alors que Non, mais je suis pas de là-bas, hein. Exactement, exactement. C'est pour ça que je disais, c'est pour tout le monde. Le neuvième, ce sera d'aller massivement voter. 9. Et enfin, le dixième, ce sera de défendre son vote le moment venu. Vraiment. Voilà, donc, Dixième, défendre son vote. Le moment venu, exactement. Voilà, je vais vous réciter ça lors des directs, hein. Magnifique. Donc, le premier commandement du MLC. Aimer le Cameroun. Aimer profondément le Cameroun. Profondément, voilà. Aimer passionnellement le Cameroun. Les Aimer Camerounais. la passion. Oui, la Passionnément passion, les Camerounais. la Donc, il faut aimer les profondeur, c'est Camerounais pour le avec Cameroun. passion. C'est ça, C'est ça, non? exactement. La profondeur, c'est pour le Cameroun. Discours. La passion, c'est pour les Camerounais. Hein? Oui, la profondeur, ça dit, tout, ouais. tu aimes profondément le Cameroun et tu aimes passionnément les Camerounais. Dans mes lives, je disais toujours, voilà. Revendiquer. Hein? Il y a défendre ses... Combattre, en troisième lieu, il y a combattre tout discours de division et de haine tribale. Voilà, le tribalisme, comme vous aviez dit que le tribalisme est interdit. Voilà ça. Je crois que les 10 commandements-ci, il n'y avait pas mieux que ça. Et depuis, je n'ai pas vu les partisans du MRC s'engueuler. Il n'y a que les intellectuels dans votre parti là. Hein. Il n'y a que les gens qui sont allés à l'école. Non, vraiment. Vous représentez bien votre parti. Depuis que nous sommes là, je n'ai pas entendu le discours de haine. Même si quelqu'un vient parler mal, non, ne l'insultez pas, écoutez. Le panel est ouvert. Parce qu'il ne faut pas que quand je vais tourner là, on m'arrête pour dire que oui, tu as organisé quoi là-bas. Parce qu'ils sont en train de regarder, tout le monde et les gens ne dorment pas. Donc je crois qu'il n'y avait pas mieux. Dites au professeur Maurice Kamto d'ajouter encore le 11e et 12e. Il met ce qu'il veut, on prend. Il met ce qu'il veut. Vraiment, merci, professeur. Merci beaucoup. Oui. Emma Rose, vas-y, ma soeur, continue en fait. Oui, j'enchaîne juste. Compte tenu du programme. Oui, avant de partir. Donc, merci Mafo pour ce direct. Hein. Franchement, je vais pas redire ce que les copanélistes ont dit. C'est un plaisir de voir quelqu'un, en tout cas une Camerounaise, une femme s'impliquer dans l'avenir de notre pays. Moi, j'aimerais juste dire que j'imagine le Cameroun comme une femme enceinte. Hein. Quand vous voyez même la carte du Cameroun, il y a les fesses en bas, il y a un gros ventre quelque part. Et finalement, ça va être une femme qui porte dans son ventre les rêves et l'avenir d'une nation. C'est une femme qui est fatiguée, pour celles qui ont eu à porter la vie, qui est fatiguée parce que pendant 9 mois, et ici, bon, l'image c'est plutôt 42 ans,
elle va souffrir. C'est-à-dire que parfois tu as mal au dos, donc parfois c'est de l'injustice. Mais au fond, la femme va savoir que bientôt l'heure de la naissance ou de la renaissance approche. Donc moi, je vais vous parler en tant que apprentie, sage femme de cette renaissance, parce que je pense qu'on est à l'aube d'un nouvel accouchement pour ce pays, une renaissance. Et donc, il faut qu'on passe par chaque étape du processus de la naissance humaine. Donc, la première étape, c'est la conception, que ce soit une vraie grossesse ou la grossesse dont on parle. Et donc, la renaissance commence par un rêve. Si chez les êtres humains, c'est une graine qui est semée, ici, ça va être le rêve d'un Cameroun juste, d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun qui soit en paix. Et une grossesse ne commence que si les parents prennent la décision de concevoir une vie. Donc, lorsqu'on s'inscrit sur les listes électorales, on devient les artisans de cette conception. C'est la première étape pour donner vie au changement qu'on attend de voir au Cameroun. Donc, si on ne le fait pas, on est déjà en train de laisser une chance partir. La deuxième étape, une fois que la conception est faite, c'est la grossesse. Et une fois que la vie est conçue, donc on s'inscrit, il faut la nourrir. Parfois, la femme enceinte va vous dire, j'ai envie du manioc avec la prune mélangée avec le coquille, je ne sais pas. Mais nous, dans ce cas, il faudra nourrir la renaissance de notre pays. Et nourrir cette renaissance, c'est rester mobilisé, c'est rester impliqué, et c'est participer aussi financièrement pour que justement quelque chose qui est déjà bien façonné, donc conçu, la vision, prenne forme. Et donc le MRC ne va pas faire de miracle seul. Nous sommes un mouvement citoyen pour vous et par vous. Et donc la vie doit être nourrie. Parce que si une mère qui est enceinte ne se nourrit pas, l'enfant va mourir dans son ventre. Donc nous devons tous nourrir notre rêve pour qu'il prenne forme. Et c'est pour ça qu'il faut participer activement à la campagne électorale et que chacun, comme vous l'aurez fait si c'était votre sœur qui est enceinte, apporte que ce soit ses finances, que ce soit son énergie ou même sa voix à la grossesse. Donc une fois que la grossesse se passe bien, il y a une étape très cruciale, c'est l'accouchement. Donc l'accouchement, c'est la phase la plus délicate, hein, je ne vous apprends rien. Et pendant l'accouchement, on a une phase de contraction. C'est là où les douleurs sont grandes, c'est là où il y a les persécutions, c'est là où il y a les gens qui vous menacent de vous broyer dans le moulinex, c'est là où il y a des choses qui disparaissent, qui réapparaissent, c'est là où il y a beaucoup de complications. Mais c'est aussi là qu'il y a un miracle qui se produit. Et dans notre cas, l'accouchement, ce sera le jour de l'élection présidentielle, parce qu'il y aura une victoire électorale. Et ce jour-là, parce que la date n'est pas encore fixée, il faudra qu'on soit tous prêts à pousser tous ensemble pour que cet enfant voit le jour. Et ça veut dire aller voter massivement. Peu importe la pluie, le soleil, le vent ou que sais-je. On doit se rendre aux urnes parce que nous devons entrer dans la salle d'opération. Ce ne sera pas des bureaux de vote, ce sera la salle d'opération d'accouchement. Wow. Et donc, on ne doit laisser personne voler cet accouchement comme on a tenté de nous voler notre rêve en 2018. On doit être des sages femmes vigilantes. C'est-à-dire que quand le... Exactement. Quand le jour-là. Exactement. Parce que quand votre femme, en tout cas, si vous êtes sage-femme, quand la cliente, la patiente est en travail, vous laissez tout. Vous laissez vos bières, vous laissez vos chichas, vous laissez tout. Donc ça, c'est l'accouchement. Et une fois qu'il y aura cet accouchement qui sera, je le répète encore, il y aura une phase de contraction, il y aura des turbulences, il y aura le bébé qui sera dans nos bras. Et le bébé, il s'appelle Renaissance. Il s'appelle l'espoir, il s'appelle l'avenir, il s'appelle l'état de droit. Alors, je ne peux pas vous dire exactement à quoi ressemble le bébé parce que je ne l'ai pas vu. Mais vous avez ce qu'on appelle aussi les échographies. Donc, ça vous permet de voir un peu, à peu près à quoi ressemblera le bébé. Et c'est le programme du MRC qui vous donne un aperçu de qu'est-ce que sera le nez de ce bébé, quelle sera la forme de sa tête. Et vous avez donc un aperçu de ce que le MRC propose pour un Cameroun meilleur. Donc, vous pouvez déjà aller voir à quoi ressemblera ce bébé. Et ce bébé, c'est un Cameroun où l'éducation est une priorité, un Cameroun où les institutions sont fortes.
C'est un Cameroun où les jeunes ont des opportunités, où les mamans peuvent accoucher sans craindre qu'on les emprisonne. C'est un Cameroun où on va parler de justice sociale, d'égalité, de prospérité, de tout ce que... De toute façon, aucune femme enceinte, quand elle est enceinte, ne se dit que son bébé sera laid. Donc c'est quelque chose de beau qui va naître. Mais ce bébé... Vous parlez bien dans le RMC là. Hein. Mais vous vous exprimez bien là-bas. Hein. Ah, wonderful. Ailleurs, là, ils parlent aussi bien comme ça. Les autres parties là. Encore faudrait-il qu'ils parlent. Ça, à mort. C'est autre chose. À mort. En fait, ce sont des proposants. Pardon, ce sont des proposants, ma ailleurs, sœur. là, ils parlent aussi bien comme ça, le français comme ça. J'ai envie de te dire tantôt que le recrutement au MSC se fait sur la base des compétences, des talents. C'est la crème de la crème au MSC. Je finis juste parce que l'enfant est dans mes bras. Vous savez, quand l'enfant dit, il faut vite nettoyer et après déposer. Donc, je disais que le MRC ne promet pas des miracles. C'est vrai qu'on parle du miracle de la vie, mais en vrai, c'est un travail sérieux qui se prépare. Quand vous voyez les visites prénatales, quand vous voyez les médicaments qu'on donne à c'est quelque chose qui se prépare. Et juste pour finir, pour ne plus être très longue, je dirais à tous ceux qui nous écoutent que ne soyons pas comme... On est face à une grossesse. Donc, ne soyons pas comme les pères irresponsables qui fuient à la première difficulté. Ou bien les copines qui disent que non, garde l'enfant, on va voir après, mais après ne font rien. Nous devons être là à chaque étape. Et l'étape se résume en IVST. S'inscrire, voter, surveiller et défendre ce vote. Je le redis, le MRC, c'est la sage-femme. Mais vous êtes les parents. Et c'est ensemble qu'on va faire naître ce Cameroun que nous portons déjà dans nos cœurs. Donc j'espère que vous êtes tous prêts pour la renaissance et qu'on aura l'occasion de faire le voix bébé avec le nkui et tout ce que ça implique. Voilà. Merci beaucoup. Waouh. Merci vivement, ma sœur. Elle est séductrice dans votre parti là. Hein. Avec la parole là, tout le monde va seulement aller là-bas. Hein. C'est grave. Ah. Merci, ma sœur Emma. Le fils du planteur, tu as la parole. Mais le fils du planteur, comment tu vas? Non, je vais bien. Mais tu vis? Non, je vis, comment, toujours, je vis, je vis. Je suis ravi de te voir aujourd'hui sur le panel sur un truc politique. Franchement, c'est pour ça que je me suis arrêté en fait. J'ai dit, on parle politique, c'est mieux que je m'arrête. Le frein, j'ai mieux c'est le frein ici, mon camion s'arrête un peu, j'écoute ce que Mafo dit. Bon, je suis très content, mais je sais que ta maladie contamine Kemfak et l'autre Etagne, là-bas au Cameroun. C'est qui? Bon, les gens vont te dire, il y a Kemfak et Etagne là-bas au Cameroun. Ce sont les jeunes qui prennent leurs bras au dictat, au vieillard de rester au pouvoir. Donc, ils sont jeunes, mais ils se comportent comme Bagangele, l'autre se comporte comme l'autre, comment il s'appelle là? Comme celui qui fait comment il s'appelle celui-là? Celui de l'Assemblée nationale là, Kavaye Djibril. Donc ce sont les mêmes gens. Parlant de la cagnotte, j'attends les gens du MSC, Faustine là ils m'écoutent et d'autres sont sur le panel. Moi j'ai dit, vous envoyez ça ici, j'ai 1 000 € ici qui chôme. Donc vous envoyez ici là, je n'aime pas passer ma vie tenir maintenant le candidat pour qu'il arrive au front. On va lui donner le pouvoir nécessaire, le pouvoir financier nécessaire pour battre une campagne de ce nom. Et je pense que les combattants de la diaspora, ceux qui se sont investis depuis des années comme nous, c'est l'heure qu'on va financer vraiment la campagne parce que nous avons donné notre énergie, notre force, notre vie. Nous avons vraiment donné ce qu'il fallait donner pour arriver ici. Et le peuple camerounais, aujourd'hui, a pris conscience d'une chose. Même si beaucoup sont encore au bas, on sait comment on va les faire sortir. On va reprendre notre bâton de pèlerin ici en diaspora. Et ils vont reprendre les puff-corn comme avant. Ils le faisaient bien. Ils disaient qu'ils achetaient les sauts de puff-corn pour nous voir en action. On va reprendre. Et forcément... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi pour... Non, je n'aime pas demander si tu es d'accord là. Mais ouais, pardon, maman. Je n'ai pas demandé si tu es d'accord. Tu sais, les élections, non. Dis aux gens, parce que c'est vous qui faites fuir certaines personnes. Non, tu me dis quoi maintenant? Je ne suis pas d'accord que machin, comme commence encore à casser. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Qui a parlé? Non, c'est le professeur Maurice Kamto qui envoie les gens. C'est comme ça que vous avez commencé à l'accuser ici. Non. Qui a parlé de casser, non? Le fils du planteur. Il n'y aura pas de question. Attends, sincèrement, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Pour aller casser quoi que ce soit.
Il dit, hein. Tu vas former autour de toi. Vous allez demander à vos gens d'aller voter. C'est dans les urnes qu'on veut voir les gens. Le désordre là, que monter, descendre là. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord Il dit, pour hein. l'autre là. Sincèrement. Écoute-moi d'abord, j'ai Le fini fils de du parler. planteur, le fils du Tu planteur. réponds que non, tu non, as non. bien dit quoi? Je ne suis pas Mais tu as d'accord que compris, les le gens mot vont action faire est le sorti. Juste le comportement. mot action, c'est quelle action en fait? Non, Même l'action en là, dit, c'est nous une ne sommes action. la diaspora. Nous ne sommes pas d'accord. Ces intellectuels qui parlent là, les intellectuels qui sont montés sur le panel, qui sont en train de parler. Arrêtons les histoires de brutalité. Les gens ont fait des choses ici. Mais On a commencé à accuser le professeur pour rien, alors qu'il n'avait rien fait. Les gens ont mangé, les gens ont pris de l'argent, les gens ont escroqué même. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement. Oui, Je peux parce qu'il parler. a donné les 10 commandements ici. Je peux parler. Voilà les 10 commandements du Je peux professeur parler. dans le livre. Il n'y a pas un endroit où il demande aux gens qu'il faut prendre les bâtons, les gens restent avec les pop-corn pour regarder. Je ne suis pas d'accord. Parce que vous n'aimez Je pas peux parler. vous n'aimez pas Je peux parler. parce que quand vous faites ça, vous ne faites même pas ça que vous supportez le professeur. Non. Je peux parler. Si vous C'est toi voulez qui as dit que les gens vont combattre, prendre le poste comme allez au Cameroun l'action. pour l'autre là. Écoute-moi, Mafo. Marfo, on l'écoute en fait. Le fils du Non, ce que planteur, tu dis là, c'est ce que brutal. toi tu es en train de dire. Parce que si on fait le revient sur le live. Marche partout là. Même les calibris ne coupent plus. Hein. Même les calibris. Il y a De quoi tu personne. parles, Les en camps fait? sont là. Hein. Les camps De quoi tu sont là. parles Hein. en fait, Mafo? Non, attends. Toi, j'ai l'impression que tu m'as pas écouté. Donc, en fait, tu as sorti. Dès que j'ai prononcé le mot prendre les pauvres cons, tu n'as plus Oui. cherché à comprendre la suite. Tu n'as plus cherché même à comprendre la suite. Si on retourne le live, si on fait rébellion sur le live là, c'est quand tu dis là, je n'ai rien parlé. Et si tu prends le pauvre con, tu as fini la suite. Tu n'as même pas laissé finir. Non, Donc tu fini, ne alors, tu n'as excuse-moi, pas je croyais compris. que tu dis qu'on parle le pauvre comme Non, pour mais s'asseoir non, devant la mais télé, non, mais non, mais non. Ok. Même dans le live où tu es là, est-ce que tu sais combien de personnes ont pris leur pauvre con pour te regarder? Ah, pardon, excuse-moi alors. Ouais. Voilà, donc laisse-moi finir. Si tu ne vas pas au bout de mes idées, tu vas pas comprendre en fait. Même ce que tu fais là, c'est un travail, c'est une action, c'est un acte que tu es en train de poser. Et que certaines personnes ont pris leur pauvre con, ils sont dans leur canapé, ils ont mis ça sur la télévision, ils t'écoutent. Ils mangent leur pauvre con. Bon, comme toi tu connais la fille du planteur de l'autre côté, dès qu'elle veut parler, tu m'envoies là-bas, tu me fermes Non, c'est direct. parce que c'est vous qui courez ici. Pardon, il ne faut plus faire ça. L'année, c'est Non, bon. mais Pardon. Mafo, Ne je courons sais pas comme ça. complètement, je comprends Pardon, le parfaitement. fils du Je comprends. planteur. Je ne suis pas là pour courir. Je t'ai Parce déjà qu'il y dit, en a qui ont mangé. Le fils du planteur, tu es conscient quand même qu'il y a eu des personnes qui ont arnaqué les gens, non? Moi, je demande à celui qui a mangé la tête de la panthère où il a mis la dent. Ne me demande pas, moi je n'étais pas là. Donc moi je ne pourrais pas te dire. Tu me demandes les choses des gens que moi je vais te dire quoi. Moi je suis pas, je ne connais pas. Oui, vas-y, reste dans le sujet, mon frère. C'est ça, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. En fait, et il y a les élections et les contributions qui tiennent et tout et tout. Qu'est-ce non, que c'est tu pour ça que penses? j'ai commencé par les contributions, mon frère. J'ai dit ceci. J'ai passé 7 ans de ma vie à courir, donc c'est l'heure de contribuer. Et il faut que la diaspora, au moment opportun, se mette debout et qu'on apporte tout le soutien maximal, le plus grand soutien au professeur, au président, pour qu'il... C'est notre Moïse pour qu'il conduise. Cotisez, vous me donnez, je n'ai pas donné. Eh, Cotisez, ma vous me fille. donnez, pas déposer sur le compte et revient. Est-ce que le schéma là me ramasse non la main? Est-ce que moi il fait... Tu sais que je suis pas Mougou. Moi je suis... Toi tu sais au moins ça. Tu sais pour l'autre là. Toi tu sais que je suis pas Mougou. Je suis pas un bleu. Donc, je suis complètement... comment je vais dire ça? En tout cas, c'est pas le lieu. Mais j'encourage vraiment. Et je sais que tu as la parole qui porte ma faute. Et invite tes petites sœurs blogueuses là, tous les blogueurs là. Parle-leur, fais un live vraiment pour leur parler, pour les amener à mobiliser des gens pour aller s'inscrire. Et qui pour ceux qui n'ont pas la nationalité, qui peuvent s'inscrire, qui prêchent pas l'exemple, qui mobilisent le peuple et qu'on sorte de la discrétion et qu'on sache que notre avenir vaut mieux, est plus important que tout ce qu'on fait. On peut avoir tout l'argent de la terre. On a vu des milliardaires. Voilà le fils de Fosso qui a fini en prison. Pour finir, il a fui la prison pour évacuation sanitaire. Il est parti se cacher dedans. On peut avoir tout l'argent, mais dans une dictature, on n'a pas de vie. On peut être tout ce qu'on veut, mais dans une dictature, on n'a rien. Rien ne vous appartient. Voilà les marafas, les puissants. Voilà, regardez dans quelles conditions l'autre Mendoza est mort. Le fameux Mendoza qui, quand il passait, le peuple se couvait. Regardez toutes ces grandes personnalités. Où est l'autre Mbengo qui était le pape. Comment? Regardez, ça c'est la dictature, ce sont les œuvres de la dictature. Donc, ça n'a pas vu un à Paris, il avait fui avec la perruque. Je l'ai vu. Il était en train de boire son vin. Et oui, je comprends bien. Maintenant, il faut seulement que chacun se zeste à pouvoir prendre sa carte d'électeur. Tous ceux qui ont la possibilité, la force, le courage, la détermination, prenez vos cartes d'électeur pour sanctionner. Le vote de 2025, d'octobre 2025, doit être un référendum. Un référendum de non à la dictature. On ne veut pas savoir. On fait non à la dictature. Notre candidat est choisi. Comme disait le président Lula,
Méfiez-vous des opposants qui n'ont pas fait la prison sous la dictature. Ça, c'est Lula da Silva qui disait, si vous voyez un opposant dans une dictature qui n'a pas fait la prison, méfiez-vous. Méfiez-vous des opposants qui n'ont pas fait la prison sous la dictature. Celui qui a les oreilles pour comprendre, comprend. Ce qui est mauvais, pour lui, le dictateur est bon pour nous, le peuple opprimé. Donc, s'il a passé le temps à tirer sur Kamto, c'est parce que Kamto est bon pour nous, le peuple opprimé. Donc, je vous prie, et toujours, je vais vous prier, en finissant par la citation de Mao Tse-tung, qui disait, il n'est pas difficile d'un homme d'être bon une fois, mais ce qui est plus difficile pour un homme, c'est d'être bon tout le temps. Personne n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. On peut trouver les tares partout, chacun sur la terre, s'il y a un petit point sur lui qui sent mauvais. Mais voilà que quand il parlait des pauvres comme elle m'a accroché en l'air. Pourtant, je n'ai rien dit de mauvais. Elle m'a accroché en l'air. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, mes frères, allons-y tous ensemble pour soutenir le président élu. Merci, le fils de planteur. On va prendre ta place. On va donner maintenant, on va mettre le chrono. C'est Félix qui est arrivé avant. Tu as 5 minutes. Je mets le chrono. Ah ça, donc c'est à mon tour que le chrono sort. Hein. Anti-Zambouam. En tout cas, bonsoir ma princesse. Bonsoir Mafo. On s'est parlé l'autre jour, lorsque je te taquinais. C'est ton chéri. Dis-je bonsoir chéri. On entend bien. On s'est parlé l'autre jour dans le live et je t'invitais à faire des lives sur la politique. Tu as oublié l'invitation pour le Canada. Ça te revient? Ah, ok, oui. C'est comment alors là-bas? Voilà, donc, ça va. J'aimerais donc t'annoncer que même si certains veulent te retirer le titre de Mafo, je te donne un autre titre de Mafo ce soir. Voilà. Mafo de Bakou. Aujourd'hui, tu as montré la voie. Tu as montré que tu prends ton bâton de pèlerin. Envoie et le que lion. tu prends les devants. Tu as montré aujourd'hui que une Mafo sait aussi s'indigner quand le peuple pleure, quand le peuple souffre. Et tu montres aujourd'hui qu'à partir de ce moment, un nouveau Cameroun est possible. Et je t'ai vu prendre les notes tout à l'heure sur les 10 commandements. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que Emma l'a très bien décrit. Oui. Mais ces 10 commandements décrivent simplement l'esprit qu'on doit avoir pour changer les Camerounais, pour développer le Cameroun. On doit d'abord aimer notre pays. On doit aimer les Camerounais. Et dans mes lives, je disais ça chaque fois. Aimons-nous comme des frères et sœurs d'une même mère. Voilà. Les Camerounais ne s'aiment et pas. C'est ça. Les Camerounais ne s'aiment pas assez. Si les Camerounais avaient un tout petit peu d'amour pour l'autre, mais je t'assure, ce pays, on le rebâtit en 5 ans. Je dis 5 ans, pas plus. 5 ans, c'est même trop. Avec 5 ans, on remet ce pays. C'est-à-dire, les gens passent, ils disent, mais ça, est-ce que c'est encore mon pays, ça? Non. De toi à moi, la personne la plus récente qui était au Cameroun, c'est certainement toi. Quand l'avion atterrisse à Douala, tu as l'impression qu'il va tomber dans un flaque d'eau. Tu te demandes, mais où est l'aéroport? Où sont les pistes? Yaoundé, pareil. Il y a des coupures d'électricité, parfois jusqu'à l'aéroport. Absence d'internet, électricité. Un Sénégalais, un de mes frères, là, Sobadjoya, est monté sur ton live tout à l'heure. Quand tu ris, tu sais que ce que je dis est vrai. Non, la chaleur peut-être tu as Douala. Mais c'est toi, Douala, le long couloir là, non. C'est-à-dire, quand l'avion atterrit, même quand il commence sur le tarmac, mais tu as l'impression qu'il va se briser en quelques morceaux. Et quand il roule, il tombe dans les